Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée au footer First Row. Alors tout d'abord, on va se rendre directement dans le pied de page de votre boutique ou de la boutique en question. Alors ensuite, on se dirige dans Theme Settings depuis l'encart de gauche et on descend et on va retrouver le footer First Row, le footer Second Row et le footer Last Row qui vont composer la totalité de votre pied de page. Autrement dit, tout ces blocs-ci jusque-là. Ensuite, il y a le footer band qui est en dessous, mais qui est encore autre chose. Donc voilà, ce sont ces trois blocs que vous allez pouvoir personnaliser, afficher ou ne pas afficher dans le pied de page de votre boutique. Sachez également que j'ai ajouté de nouvelles fonctionnalités au sujet du pied de page de la boutique que vous retrouverez dans la partie section, dans Grid Block et Colonne Icon Text. C'est ici où vous allez pouvoir amener d'autres possibilités dans le footer, mais ce n'est clairement pas l'objet de cette vidéo pour le footer First Row. Alors, on va se rendre dans le bloc en question. Donc, comme je l'ai dit préalablement, vous avez la possibilité ou non d'afficher cette ligne. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça fait si jamais je décochais cette option. Vous allez voir que tout simplement ce bloc ne va plus apparaître. Donc je vais le réactiver. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher ce bloc, cette ligne du moins, qui compose deux blocs, un bloc à gauche et un bloc à droite, et bien, qui s'affiche sur toute la largeur de l'écran. Donc vous pouvez le faire en le cliquant, en cochant Enable Full Width. Voilà. Ensuite, vous avez Fully Customizable. Alors, cet encart qui va de là à là, c'est pour personnaliser les couleurs d'arrière-plan, des polices, etc. De ces deux blocs de manière générale. Par exemple, ici, on va sélectionner le gris clair dans le background color. Donc, vous aurez pu très bien mettre du rouge ou du blanc, etc. Ensuite, bien sûr, vous pouvez personnaliser la couleur des titres. C'est-à-dire que si vous voulez mettre du rouge, voilà. Si vous voulez le mettre en gras, vous pourriez le faire. Voilà. Donc, je reviens aux valeurs par défaut. Ensuite, j'ai ajouté également le heading tag, autrement dit l'importance du titre que vous allez accorder sur les deux titres de cette ligne. Donc généralement dans un footer, dans une boutique en ligne, ça commence par le H3 parce que c'est des titres de moyenne importance où les mots-clés les plus importants ne sont pas à l'intérieur. Mais voilà, donc vous avez la possibilité de mettre du H3 et si vous avez beaucoup déjà de H1, H2 et H3 sur votre boutique au-dessus du footer, vous pouvez commencer par le H4, mais généralement c'est le H3 et c'est pour cette raison que j'ai mis cette valeur par défaut. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le heading tag, n'hésitez pas d'aller sur Google et voir l'importance des HN pour le SEO. Ensuite, vous pouvez également bien sûr personnaliser la couleur des paragraphes. Et vous pouvez lui indiquer soit une lettrine fine, soit épaisse, comme on l'a fait avec le titre. Et vous pouvez également changer la taille de la police. Voilà donc en ce qui concerne des paramètres généraux de ces deux blocs. Ensuite, on va pouvoir personnaliser ces deux blocs. Alors, first column, c'est bien évidemment la première colonne. Donc ici, le titre que vous pouvez personnaliser, ainsi que le content, qui est le paragraphe ici. Et ensuite, vous pouvez ajouter également une image pour remplacer celle par défaut. Donc celle-ci, ce n'est pas celle par défaut, mais c'est celle que j'ai utilisée pour personnaliser Magic Set Wax dans la démo que j'ai réalisée sur YouTube, sur ma chaîne du moins. Et vous avez la possibilité d'afficher ou non cette colonne. Donc par exemple, si on décochait Display First Column, la colonne de droite tout simplement prendra l'intégralité de la largeur de ce bloc. Donc je vais le réactiver. Donc respectez bien les dimensions qui sont indiquées ici. Donc ne pas dépasser les 275 x 275. Voilà, donc pour que ça s'affiche parfaitement au niveau mobile comme ici. Sinon, ça va venir écraser sur la droite et ça va tout simplement déplacer le contenu qui se trouve à droite en dessous. Donc voilà, respectez bien les indications qui sont mentionnées ici. Si jamais vous vouliez reprendre un logo, vous pouvez
également cliquer droit et enregistrer l'image sous et l'intégrer dans un logiciel de design que vous souhaitez, que ce soit Photoshop, etc., etc. Donc, en tout cas, si vous voulez partir dans un nouveau document, c'est 275 fois 275. C'est exactement la même chose pour seconde colonne qui est placée cette fois-ci différemment car l'image se trouve en dessous et sur toute la largeur. Donc ici, pareil, 319 fois 29. Vous pouvez également changer l'image qu'il y a par défaut et vous pouvez afficher ou non cette même image et afficher ou non ce même bloc. Voilà, et vous pouvez personnaliser le title et le content de ce deuxième bloc. Voilà donc en ce qui concerne le footer first row, je pense que ce n'est pas très compliqué. Peut-être que certains n'ont pas de notion en design. Voilà, donc juste respecter les dimensions qui sont données si jamais vous déléguiez cette tâche. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine de toute manière. Allez, bye bye.